tarder à ouvrir justement cette parole, qui est la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, Marc 5, à partir du verset 21, texte que nous connaissons bien. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On poursuit la lecture au verset 34. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Gloire à Dieu. Crois seulement. Voilà la pensée que j'aimerais laisser sur notre cœur à tous ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, cher ami, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus les uns et les autres. Je ne sais pas quelle est la situation difficile que l'on peut traverser ce soir. Je ne sais pas ce qui nous pèse. Je ne sais pas devant quoi on a pleuré jusqu'à toutes les larmes de notre corps. Je ne sais pas devant quoi, nous nous retrouvons complètement démunis, ayant essayé toute solution possible. Mais la parole que Jésus donne, non seulement à Jaïrus, mais toute écriture étant inspirée de Dieu pour nous, nous l'avons chanté, ta parole. Jésus, que dit-il ? Crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Et la foi, c'est croire seulement. Peu importe le reste. Croire seulement. Croire seulement. Alors, le Seigneur veut, bien sûr, honorer les prières. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Le Seigneur, bien sûr, qu'il n'est pas insensible à ce que nous pouvons traverser. L'âme en peine de l'homme qu'il a créé, de la femme qu'il a créée, ne le laisse pas insensible et ne le laissera jamais insensible. Le Seigneur, quelque part, porte notre souffrance dans le fait que lui-même souffre. Comprenez, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous permet d'exister et de nous voir souffrir. Ne le laisse pas en toute quiétude, lui, le Père de toutes choses. Mais que veut-il honorer avant tout ? Que veut-il honorer avant tout ? La Bible nous dit qu'il est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et ce soir, il s'agit pour nous de croire seulement. Voilà pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Chers amis, frères et sœurs, on n'a pas d'épreuves en soi à passer. On n'a pas de choses à payer. On n'a pas d'œuvre méritoire à produire. Personne ne peut arriver devant Dieu en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Donc accorde-moi la réponse à ma prière. » Rien de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on peut dire ne peut attirer l'attention de Dieu sur notre besoin
la réponse favorable de Dieu à notre besoin, eh bien, c'est la réponse justement à notre foi. Et la victoire qui triomphe de toutes choses, c'est notre foi. Croire, au travers du texte que nous avons lu, nous allons voir justement les facettes de la foi qui nous fait obtenir du Seigneur ce que nous lui demandons. Croire, premièrement, c'est bien sûr venir vers Jésus et pas autre chose. Et venir vers Jésus n'est pas toujours facile. Vous allez me dire quoi de plus simple ce soir que de venir vers Jésus? Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Cet homme, alors que Jésus arrive, cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un chef de synagogue. C'est un chef dans cette religion juive dont les chefs avaient dit que ceux qui croiraient en Jésus seraient exclus. Religion, certes, officielle de ce peuple d'Israël, mais qui ne reconnaissait pas Jésus comme étant le Messie. Ils ne le reconnaissaient pas. De telle sorte que ce judaïsme était certainement pour cet homme une barrière qu'il se devait de franchir. Sa position était pour lui une barrière qu'il se devait de franchir pour venir à Jésus. Le regard des autres était certainement une barrière qu'il se devait de franchir pour venir vers Jésus. Ce n'est pas toujours facile de venir vers Jésus. Si c'était facile de venir vers Jésus, ce soir, cette salle serait remplie d'âmes nouvelles, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de venir vers Jésus. Car les uns sont liés, sont arrêtés, même s'ils voudraient parfois, dans la simple intention, même s'ils voudraient, ils sont arrêtés par la religion, la tradition de nos pères, la religion que nos parents nous ont enseignée. D'autres sont arrêtés, leur route est barrée par leur position. J'ai quand même une certaine prestance. Jésus, oui, nous, des années plus tard, on voit que Jésus c'est le Messie, on voit que Jésus est le Christ. Mais Jésus, pour le commun des mortels à ce moment-là, lui-même était commun, lui-même, n'avait rien pour physiquement signaler le fait qu'il soit le Messie. Rien. Il n'avait pas d'écriteau, il n'avait pas un titre, il n'avait pas un badge. C'était un juif parmi les juifs. Alors que cet homme de position, lui, il est connu, il est même reconnu. Un peu comme ce centenier romain, qui a quand même des personnes sous ses ordres, qui est sous les ordres directs de l'Empire. Il a fallu qu'il franchisse cette barrière pour venir vers Jésus. Je ne sais pas quelle est ta position, mais ce soir, crois seulement. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la religion, ta religion, toi qui serais là pour là ou les premières fois, mais ce soir, crois seulement. Je ne sais pas quelle est ton appréciation du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je me souviens, lorsque ma mère, ma propre mère, après avoir un temps rétrogradé en tant que jeune fille, était allée faire sa vie, elle avait connu mon père, elle s'était mariée avec mon père dans le monde, et puis dans une situation difficile, le Seigneur l'a rappelée. Et elle est retournée à l'église. Vous savez comment ça se passait à cette époque-là, au début de l'œuvre. Quand on retournait à l'église, il fallait demander pardon à l'église, et pour pouvoir donc avoir part à nouveau à la communion. Et c'est ce que ma mère a fait. Sauf que mon père, lui, ça ne l'intéressait pas trop, voyez-vous. Il n'avait pas connu, il n'avait pas grandi dans l'Évangile. Et mon père déposait ma mère à la réunion, ensuite il repartait. Et ensuite, il venait la récupérer à la fin. Ça ne l'intéressait pas trop. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, « Tu es mon mari ou tu n'es pas mon mari ?» Mon père a dit, « Ben si. » Ben écoute-moi, à partir de maintenant, soit tu viens avec moi, soit tu me laisses marcher pour aller. Je n'ai pas besoin de ta voiture. Je n'ai pas besoin que tu me déposes. Ou je marche de la maison, et ma mère était enceinte.
ou je marche de la maison à la salle, ou si tu viens avec moi, tu ne t'arrêtes pas au portail, tu entres dans la salle avec moi. Mon père était bien embêté. Parce qu'il disait, lui qui était assez connu, eh bien dans le quartier où il était, il disait, mais comment est-ce que les autres vont réagir? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais en même temps, il était un petit peu embêté de l'autre côté aussi. Qu'est-ce qu'on va dire de lui si sa femme enceinte marche d'un point A à un point B qui était quand même assez éloigné? Qu'est-ce qu'on va dire de lui, d'un côté comme de l'autre? Donc il fallait franchir, mais cela lui a été salutaire. Puisque, bien sûr qu'il a préféré être avec sa femme, il est entré, et quand il a écouté la parole de Dieu, il a été touché, bouleversé. Et il a donné sa vie au Seigneur. Il fallait juste franchir cette barrière, celle du regard des autres. Et ce Jaïrus, il fallait choisir, soit sa fille meurt, soit Jésus vient. Et voyez-vous, des fois, si la situation est difficile, le Seigneur permet ces choses, afin que, finalement, on ait la force de faire le choix qu'on n'a jamais fait avant, de dépasser des barrières. Et si c'est ce soir ta situation, que tu as un choix à faire, la parole de Jésus, elle est simple. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement pour venir vers Jésus. Même si ce n'est pas facile, prends position, viens vers Jésus. Et devant tout le monde, ce monsieur Jaïrus, chef de synagogue, vient devant tout le monde. Il parle à Jésus. Devant tout le monde, il demande à Jésus, celui que rejetaient tous les Juifs. Il demande à Jésus, du moins les principaux Juifs, il demande à Jésus, viens chez moi. Qu'est-ce qu'on allait dire de lui? Peu importe. L'important, c'était sa fille. Alléluia. Et l'important pour toi ce soir, c'est que le Seigneur intervienne. Amen. C'est que le Seigneur vienne et que le Seigneur intervienne. Alors Jésus est venu. Crois seulement. Deuxièmement, croire seulement. On a vu, c'était premièrement venir à Jésus. Croire seulement, c'est croire même quand le Seigneur agit pour les autres au lieu de nous. C'est pas facile, hein? Jaïrus est venu voir Jésus pour lui, et tout d'un coup, il y a une femme qui entre en scène. On n'a lu que 2 phrases concernant la situation de cette femme. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et elle est guérie par Jésus à ce moment-là. Et Jaïrus, il est là, spectateur. Seigneur, je suis venu te voir en premier. Seigneur, c'est moi qui t'ai sollicité. Seigneur, normalement, tu étais en chemin, mais c'était pour moi. Seigneur, elle est malade, elle est guérie, mais moi, ma fille est toujours malade. Et à cause du temps que tu es en train de prendre, ma fille risque de mourir. Alors parfois, on voit le Seigneur agir pour les autres. Mais notre situation, elle reste la même. Elle reste la même. On entend les autres rendre témoignage, faire des actions de grâce, alléluia. Le Seigneur, m'a donné la réussite à mes examens. Mais Seigneur, mais pourquoi moi, je ne réussis pas encore? Le Seigneur m'a guéri d'une maladie incurable. Seigneur, à cause de cette grippe-là, elle est encore la même. Pourquoi tu agis pour les autres et pourquoi tu n'agis pas pour moi? Pourquoi est-ce qu'on voit de grandes choses dans la vie des autres? Pourquoi on ne voit pas dans ma vie? Et cela peut nous décourager. Mais la parole de Jésus dit quoi? Crois seulement. Alléluia. Même si tu vois les choses chez les autres et que tu ne les vois pas chez toi, même si tu vois la gloire de Dieu éclater dans la vie de ton prochain, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton frère, de ta sœur, et si tu ne vois pas les choses de Dieu s'accomplir dans ta propre vie, dans ce que tu demandes, crois seulement. Vous vous rendez compte ce qui attendait Jaïrus à la fin? Il ne le savait pas, hein? Mais c'était beaucoup plus grand. C'était beaucoup plus puissant. Il fallait juste qu'il croie. Crois seulement. Alléluia. Alors, comme l'a dit le pasteur Prosper Bourane ce dimanche, dans la foi, il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres. Pour voir ce que le Seigneur a fait pour l'autre et ce que le Seigneur a fait pour nous. Non. Dans la foi, il s'agit d'être à côté de Jésus. De croire seulement. Alléluia. Croire seulement. Troisièmement, croire seulement. C'est laisser Jésus passer devant. Vous avez vu la physionomie de cette scène? C'est Jaïrus qui vient voir Jésus. C'est Jaïrus qui présente sa situation.
Et c'est Jairus qui marche, Jésus le suit. On a tous cette image en tête. Certes, le texte ne le dit pas clairement, qu'à un moment donné, c'est Jésus qui est passé devant, physiquement, je veux dire. Mais toujours est-il qu'à un moment, et on le voit clairement par contre dans le texte, Jésus prend les commandes de la situation. Pourquoi ? Parce que Jairus reçoit une parole. Alors qu'ils viennent voir une scène qui va certainement le décourager. Jésus qui intervient dans la vie de quelqu'un d'autre, mais pas dans sa situation à lui. Il y a une parole qui vient. Et une parole qui dit « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner le maître davantage ? Jairus, c'est fini. Ce pourquoi tu as cru, n'a pas obtenu réponse, aboutissement. Tu as voulu que le Seigneur intervienne, il n'est pas intervenu, c'est trop tard, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Ta fille est morte. Maintenant, arrête de demander à Jésus. Concrètement, c'est ça. Arrête de demander à Jésus. Arrête de dire à Jésus de venir dans ta situation. C'est mort, c'est fini. C'est fini. Je ne sais pas quelle est la parole que tu as reçue. Je ne sais pas quelle est la sentence qui est tombée. Je ne sais pas ce que des spécialistes, ce que des juristes, ce que des personnes compétentes ont pu dire. Ces hommes qui sont venus parler à Jairus ne mentaient pas, n'est-ce pas ? Ce n'était pas des mensonges en soi. Ta fille est morte, ça a été constaté. Je ne suis pas là pour remettre en cause ce que des spécialistes ont dit. Nous ne sommes pas là pour remettre en cause ce que des gens qui se connaissent ont pu dire. Et peut-être que c'est très dur ce que tu as entendu, mais c'est certainement vrai. Cependant, au verset 36, il nous est dit « Jésus, sans tenir compte de ses paroles. » C'était pourtant vrai. C'était pourtant vrai. Mais Jésus va lui dire « Crois seulement. » Alléluia. En dépit de ce que tu as entendu des hommes, crois seulement. Peut-être qu'on t'a dit, en général, mon ami, quand on arrive à ce point-là, c'est fini, on ne peut plus rien. Peut-être que plusieurs t'ont dit, laisse tomber, là tu ne pourras plus rien. C'est trop tard, personne ne pourra plus rien dans cette situation. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, va dire, ne crains pas, crois seulement. Continue de croire. Et nous voyons dans la suite du texte que ce n'est plus Jairus, que ce n'est plus la femme à la perte de sang, mais que c'est Jésus lui-même qui prend les commandes. Au verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner. Jésus prend les devants. C'est lui qui prend les rênes de la situation. Et certainement que le Seigneur a permis, vous vous rappelez comme à l'occasion de la résurrection de Lazare, on vient lui dire, Lazare, que Lazare est malade, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus, il reste encore quelques jours là où il est. Il ne se déplace pas. Parce que pour le Seigneur, tout a un but. Alléluia. Tout a un but. Et le but, c'est quoi ? C'est la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, va-t-il dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le but, ici, c'était la foi de cet homme. Et le but, ce soir, frères, sœurs, chers amis, c'est ta foi. C'est ma foi. Considérons que pour le Seigneur, la situation qui est devant nous et qui nous semble être une montagne, pour le Seigneur, c'est rien. Alléluia. Ce n'est rien. Les miracles qu'il accomplit, vous vous rendez compte ? Ce n'est rien. Quel est le but du Seigneur dans ce qu'il fait intervenir ? Parce que rien n'échappe à son contrôle. Dans ce qu'il fait intervenir, quel est le but du Seigneur ? Notre foi. Notre foi. Ne crains pas, crois seulement. Et là, c'est symbolique ce que je suis en train de dire. Jésus passe devant. Jésus prend les rênes. Jésus prend les commandes de toutes choses. Vous avez vu, il arrive chez Jairus, c'est lui qui dit. C'est lui qui fait sortir. C'est lui qui fait les choses maintenant. C'est lui qui prend la situation en main. Peut-être que tu as été découragé, mais peut-être qu'il est temps justement, en constatant ton impuissance, cher ami, frère, sœur, peut-être qu'il est temps de laisser Jésus passer devant.
Peut-être qu'il est temps de laisser Jésus prendre en main la situation. Peut-être qu'il est temps de laisser juste Jésus agir. Toi, de ne plus remuer le doigt, de plus chercher à comprendre, à faire, à ceci. Non, laisse Jésus agir. Alléluia. La véritable victoire, c'est quand on lâche entre les mains de Jésus. La véritable victoire, c'est quand on lâche entre les mains de Jésus. Et il serait peut-être temps de le faire ce soir. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit à Jairus ce qu'il allait faire? Oui ou non? Est-ce que Jésus a dit à Jairus ce qu'il allait faire? Non. Et il a dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Tu ne sais pas ce que Jésus va faire. Tu ne sais pas. Mais si on sait, c'est plus la peine de croire. Pourquoi il est important de ne pas savoir? Pour que l'on croie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne sait pas, on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère, mais la Bible nous dit que par la puissance qui agit en nous, le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. Alléluia. Jairus est venu pour que Jésus guérisse sa fille. Jésus est venu pour ressusciter sa fille. Alléluia. Au-delà de ce que l'on demande, l'on pense. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas craindre. Crois seulement. Crois seulement. Alors, crois seulement, eh bien, c'est entrer dans la réalité divine. C'est entrer, c'est dépasser une réalité humaine pour entrer dans la réalité divine. Et c'est quoi la réalité divine? Jésus va le dire à ceux qui étaient réunis et qui faisaient beaucoup de bruit dans cette maison. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. C'est puissant, hein? Tout le monde a constaté la mort. Tout le monde. Mais Jésus, il arrive et il dit, arrêtez. Là, vous faites ce qu'on doit faire pour un deuil. Or, il n'y a pas de mort dans cette maison. Il y a juste une enfant qui dort. Voilà pourquoi on s'est moqué de lui. Mais Jésus, la mort a été constatée. Jésus, le médecin, est venu. Jésus, le cœur s'est arrêté. Le corps est sans vie. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Jésus? Jésus n'était pas en train de nier ce qui était une réalité terrestre. Le Seigneur ne nous demande pas de nier une réalité qui est terrestre. Mais le Seigneur nous demande de ne pas en tenir compte. Comprenez, c'est différent. C'est vrai, mais mon attention n'est pas là. Mon attention est avec Jésus et avec la réalité dans laquelle il veut me faire entrer. Rappelez-vous, c'était la même chose pour Lazare encore une fois. Lazare dort. Les disciples pensaient que c'était l'assoupissement du sommeil. Mais s'il dort, c'est facile de le réveiller. Alors le Seigneur était obligé de leur signaler la réalité terrestre. En fait, il est mort. Mais moi, je vous dis qu'il dort parce que je vais le réveiller. Alléluia. C'est la réalité divine. Et le Seigneur veut faire entrer Jairus dans la réalité divine. La mort pour Jésus n'est rien de plus qu'un sommeil. Et de ce sommeil-là, le Seigneur peut réveiller quelqu'un. Jésus est celui qui ressuscite les morts. Alléluia. Il ressuscite les morts. Et il était donc facile pour lui. Il va vouloir faire entrer, sinon il n'aurait pas dit, il aurait ressuscité directement, voyez-vous. Mais il voulait, avant de ressusciter l'enfant, faire entrer Jairus dans cette réalité divine. À chaque fois que le Seigneur parle, c'est pour nous faire entrer dans la réalité, dans sa réalité, qui est une réalité de foi, qui est une réalité pour nous permettre de croire. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il va dire, cet aveugle à Siloé, eh bien, va te laver au réservoir de Siloé. Depuis quand on met de l'eau sur les yeux d'un aveugle, même avec de la boue, depuis quand l'aveugle voit? Mais ça, c'est la réalité du Christ. L'aveugle va voir. Alléluia. L'aveugle va voir. Depuis quand on met de la salive sur les doigts et quand on met dans les oreilles d'un sourd, le sourd entend? Mais ça, c'est la réalité du Christ.
le sourd entend. Alléluia. Le Seigneur dépasse la réalité humaine. Le Seigneur dépasse notre logique humaine. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et il veut que l'on voie ce qu'il va faire. Elle n'est pas morte, mais elle dort parce que je vais la réveiller. Ta situation n'est pas la fin. Ce n'est qu'un sommeil, voyez-vous, c'est temporaire. Ta situation n'est pas la fin, ce n'est pas la mort, car Jésus est Dieu. Et il est au-dessus même de nos lois physiques. Il est au-dessus de nos lois humaines. Il est au-dessus de toute chose. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Ne crains pas. Crois seulement. Et la puissance de Jésus éclate. Et la puissance de Jésus se révèle. Bien sûr, après avoir fait sortir tous ceux qui n'ont pas la foi. Il ne permit à personne de l'accompagner. Et puis, ceux qui se sont moqués, c'était ceux qui ne croyaient pas. Et Jésus va leur dire, eh bien, sortez. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas la peine, sortez. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas la peine, vous ne verrez pas le miracle. Vous ne verrez pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En français, ça s'appelle un conditionnel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la vue de la gloire de Dieu est conditionnée par notre foi. Et Jésus va saisir la main de cette jeune fille qui humainement est morte, mais qui divinement est endormie. Et Jésus saisit la main de cette jeune fille et lui dit, jeune fille, lève-toi, Talitha Koumi. Jeune fille, lève-toi, presque réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Mais qui pourrait dire une telle chose? Et enfin, donc, croire, c'est voir la gloire de Dieu. Jaïrus n'a pas vu la réponse à son problème. Jaïrus n'a pas vu, simplement l'intervention du Seigneur dans une situation qui lui a été difficile. Jaïrus a vu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Il a vu sa fille être ressuscitée. Et ça ne peut pas être hasardeux. Ça ne peut pas être le fait d'un traitement humain. Ça ne peut pas être le fait d'une simple intervention d'une force supérieure. Non, c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et ce soir, nous pouvons voir la puissance de Dieu si nous croyons. Alléluia. Si nous croyons. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », que veut-il dire? Que ceux qui croient, ils verront. Alléluia. Parfois, on veut voir avant de croire. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, parce que ceux qui croient, ils verront. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, crois seulement. Crois seulement. Et toutes ces choses donnent gloire à Dieu. Voyez-vous, Jésus, au départ, c'est celui que vient voir Jaïrus pour une intervention de sa situation. À la fin, vous avez vu, c'est Jésus qui est au centre de tout. C'est Jésus qui dit qu'il l'accompagne. C'est Jésus qui dit qu'il peut rester dans la maison, qu'il doit sortir. C'est Jésus qui va tendre la main à cette femme et qui va lui dire, à cette jeune fille, et qui va lui dire de se lever. C'est Jésus qui va leur dire de lui donner à manger. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui est au centre de tout. Voilà pourquoi la gloire est donnée à Jésus. Tout est pour Jésus, tout est sur Jésus. Alléluia. Voilà l'issue que le Seigneur veut nous donner à nous ce soir, à notre foi. Tout doit converger vers Jésus. Vers Jésus. Et c'est ainsi que le nom du Seigneur est glorifié. C'est ainsi qu'on voit la gloire de Dieu quand Jésus vient au centre de tout. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta situation, dans ma situation, si nous croyons seulement. Alors, croire, si nous récapitulons simplement, croire, c'est venir vers Jésus, même si ce n'est pas facile. Croire, c'est croire encore, même si, on n'a pas vu le Seigneur agir alors qu'il est en train d'agir pour les autres. Croire, c'est croire encore, même si on est venu de donner une nouvelle de mort, laissez Jésus prendre le contrôle de toutes choses. Croire seulement.
c'est permettre à Jésus de nous faire entrer dans la réalité divine, dans la réalité de Dieu, parce qu'il y a une réalité qui nous dépasse tous. Il y a une réalité qu'on ne voit pas de nos yeux charnels, mais si nous croyons, nous verrons. Et croire, c'est voir la gloire de Dieu. Et c'est là le point de chute. Voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement une situation qui va se décanter ce soir, et je crois de tout mon cœur que plusieurs situations vont se décanter. Mais croire, ce n'est pas la solution à une situation, non. La gloire de Dieu, ce n'est pas la solution à une situation seulement. La gloire de Dieu, c'est voir Jésus être glorifié dans une situation. C'est voir Jésus être glorifié par la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors ce soir, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia.